Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Donc là nous sommes le mercredi 4 novembre si je dis pas de bêtises. Et hier en fait nous sommes allés à la halle puisque je cherchais le manteau d'hiver donc pour mon fils de 5 ans et demi. J'avais regardé sur le site H&M mais j'avais rien trouvé qui me plaisait. Zara il y avait un manteau mais bon c'était pas le coup de cœur. Donc on s'est dit on va tenter à la halle et finalement on a trouvé notre bonheur. On a craqué donc pour cette doudoune là en fait. Qui est donc bleu foncé, donc avec des empiècements simili-cuir au niveau du haut des épaules, qui prend aussi donc tout le dos comme ça. Donc j'aime beaucoup ce détail là. Il a une capuche donc avec un petit peu de fausse fourrure, et ce que j'aime beaucoup donc c'est qu'il est assez long en fait, puisque le problème c'est que mon fils se rhabille pas forcément très bien en sortant des toilettes à la maternelle, et du coup il a souvent son petit dos à l'air, donc je voulais vraiment un manteau qui lui couvre vraiment le bas du dos, voire les fesses. Donc celui-là est juste impeccable. Donc il a deux poches. Donc en fait on lui a pris en 8 ans, puisqu'en 6 ans c'était un peu juste, et comme en hiver on va lui mettre des gros pulls, je voulais quand même qu'il soit à l'aise, et donc on l'a payé 40 euros. Donc nous en veste demi-saison on en prend souvent 2 ou 3, donc on ne met pas forcément des prix, enfin on met pas forcément très cher. Par contre pour le manteau d'hiver si, puisqu'on lui en prend un et on en veut un qui va tenir toute la saison. Donc c'est de la marque Crix, donc je vous avouerai que c'est pas le détail hyper important, mais bon la qualité est là, il est vraiment très joli et sera juste parfait. Donc en rentrant dans la halle il y avait un portant en fait avec des manteaux de jeunes filles en fait, et ma fille a craqué sur un manteau, et quand elle l'a essayé franchement il lui allait juste trop bien, donc je vais vous montrer ça de suite. Il s'agit de ce manteau là. Donc en fait il est assez long, enfin même très long, il lui arrive à la mi-cuisse. Il est vraiment super joli, un très joli gris, donc avec des petits détails aussi au niveau des manches. Au niveau des empiècements boutons, donc pareil c'est du simili-cuir avec cette petite corde pour attacher les boutons. Il a une capuche, donc pareil avec cette fausse fourrure à l'intérieur, donc la matière un peu mouton comme on appelle ça, très chaude. Derrière il est super beau, les empiècements sont vraiment, il est vraiment magnifique ce manteau. Donc quand elle a essayé franchement il lui allait trop bien. Donc pareil c'est de la marque Crix, donc on lui a pris en 14 ans. Et ce qui nous a fait craquer surtout c'est qu'au lieu d'être à 45 euros, donc il était en promo à 30 euros. Donc franchement pour un si beau manteau c'était vraiment le bon plan. Il est vraiment magnifique et il lui va extrêmement bien, donc voilà, elle est ravie et nous aussi. À la halle, mon mari du coup a regardé pour lui une doudoune parce qu'il voulait quelque chose de très simple, et finalement il a trouvé son bonheur là-bas. Donc c'est une doudoune qui se présente comme ceci, donc à la couleur un peu gris anthracite. Donc elle est vraiment très simple, hein. Mais lui c'est ce qu'il adore. Donc avec pareil une capuche, et donc il l'a pris en L, et donc elle n'était seulement qu'à 30 euros. Donc je trouve ça plutôt cool pour une doudoune. Vraiment elle lui va super bien, et lui qui adore les choses simples, il a trouvé son bonheur. En fait des jeans surtout, puisque là je suis un peu en transition. Je rentre dans mes jeans avant ma grossesse, mais je me sens un petit peu serrée dedans, donc j'aime pas trop ça. Et les jeans que j'avais achetés quelques semaines après mon accouchement sont trop grands maintenant. Donc du coup j'en ai deux en 40 qui me vont bien, donc je me suis dit je vais essayer d'en trouver un troisième, et j'ai trouvé mon bonheur donc avec ce jean là. Donc pareil c'est de la marque Crix, mais je vous avouerai pareil que c'est pas le détail que j'ai regardé en premier. Et donc au lieu d'être à 30 euros, donc je l'ai eu à 15 euros, donc ce qui est plutôt sympa. Donc il est plutôt chouette, il est délavé un petit peu sur les jambes jusqu'en bas, donc il est vraiment très joli porté. Les poches derrière sont bien positionnées, donc ça fait de jolies fesses, donc c'est plutôt appréciable. Il est vraiment très joli, donc je suis très contente de l'avoir trouvé, et du coup ça va me permettre d'en avoir 3 en attendant que je puisse rentrer définitivement donc dans mes jeans avant ma grossesse. En second article, puisque c'était à partir de 3 articles achetés, donc moins 50%, donc j'ai craqué pour ce gilet en fait, gris avec une laine donc toute douce. Donc c'est un gilet qui est assez long, hein, puisqu'il arrive donc en dessous des fesses, donc ce que j'aime beaucoup. Il peut être fermé éventuellement avec des boutons. Bon, moi je le fermerai pas, mais à la limite c'est tout à fait possible. Et donc au lieu de le payer 25 euros, donc je l'ai eu à 12,50 €. Donc je l'ai pris en taille S parce que je voulais quand même quelque chose d'assez serré en fait. Enfin pas trop non plus, mais vous voyez qu'il me tienne bien chaud. Et en M il était vraiment trop grand.
Et pour finir, mon troisième article, alors je vous avouerai que je ne l'ai pas encore essayé, donc il faut que je le fasse, puisqu'en fait je vais vous expliquer le petit souci entre guillemets. Donc chercher un troisième article, donc c'est possible, je vous le montre, c'est possible que je le change, que je l'échange entre temps, je vous mettrai une annotation ici si finalement je l'ai gardé ou pas. En fait j'ai craqué pour cette chemise là en jean, donc bleu ciel, qui est vraiment très très jolie, j'aime beaucoup. Je me suis dit que ben voilà, pour cet hiver ou avec un petit truc en dessous, ou même pour le printemps qui arrive prochainement. Sauf qu'en fait, ce que je n'ai pas, enfin ce que j'ai pas fait attention, donc au lieu d'être à 25 euros, donc j'ai eu à 12,50 €. Et sauf qu'en fait moi j'ai vu CH 40, donc je me suis dit bon 40 ma foi, comme j'ai de la poitrine, ce sera peut-être plus facile pour la fermer, mais en fait en Europe c'est du 42. Donc bon, je crains qu'elle soit un petit peu grande, donc je vous mettrai une annotation ici pour savoir si finalement, parce que je me dis que certaines marques des fois ça taille un peu petit, ce qui est peut-être le cas de Crix. Donc bah écoutez, je vais l'essayer et je vous mettrai une annotation si je l'ai échangé ou pas. Donc ce qui était cool en plus à la halle, c'est que quand je suis passée en caisse, donc normalement on devait payer 139 € je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, la dame, en scannant ma carte de fidélité, m'a dit « Ah, mais c'était votre anniversaire au mois de septembre, vous avez le droit à 10 € de moins. » Bah, écoutez, nickel. Donc, du coup, on a eu pour 129 €. Donc, bah, super content pour 3 manteaux et 3 vêtements pour moi, plutôt cool. Ensuite, je me suis rendue donc à la halle aux chaussures, puisqu'elle m'a indiqué que les 10 €, donc j'avais le droit aussi à 10 € de réduction sur la halle aux chaussures. Donc, du coup, vu que c'était juste à côté, j'en ai profité. Et donc j'ai craqué pour cette paire de chaussures de la marque Kukai. En fait moi je cherchais des petites je vais dire des petites boots en fait, mais sans talons. Je voulais des chaussures plates puisque bientôt je vais reprendre le travail et je voulais des trucs dans lesquels je serais à l'aise, même si j'aime bien porter des talons. Comme bon là en ce moment j'ai quand même assez mal au dos, ce qui est normal après un accouchement, hein. Souvent le corps il faut le temps qu'il se remette. Donc du coup j'ai craqué pour ce modèle là. Une petite fermeture dorée avec le K de Kukai, la petite boucle ici qui est juste décorative, hein. Donc ici vous avez une fermeture donc pour fermer la chaussure. Donc la semelle est plutôt sympa en fait, et donc au lieu de les payer 35 €, donc je les ai eu à 25 €. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Je me suis dit bah, que c'était l'occasion, voilà, donc je les ai pas encore portées. Je vais les porter maintenant que je vous les ai montrées. Je déteste montrer des chaussures portées, enfin les tenir dans mes mains, donc là elles sont pas portées, c'est impeccable. En octobre, j'avais donné rendez-vous à ma soeur devant un centre commercial pour la rejoindre, donc pour fêter Halloween avec elle. Et dans ce centre commercial, il y a un Auchan, donc j'en ai profité puisque j'étais à la recherche du cottage ananas coco. Et du coup, certaines d'entre vous m'avaient dit va au champ, il y en a. Donc du coup, j'ai suivi votre conseil, je les ai trouvés, donc je vais vous montrer ça de suite. Donc du coup j'en ai pris deux directement puisque par chez moi j'en trouve pas. Nous les magasins qu'on a le plus proche c'est Carrefour et Intermarché. Donc du coup j'en ai pris deux. J'ai eu un gros coup de cœur. Moi qui adore la coco, le top. Je les ai pas encore testés, donc je vous en reparlerai soit dans mes favoris du mois de novembre, soit éventuellement dans mes produits terminés. Je suis passée chez Yves Rocher puisque j'avais gagné un produit avec une amie en fait en élisant nos produits préférés de l'année. Et en fait, bon, c'est elle qui a, qui a remporté, on va dire, le truc. Et c'était une huile Monoï, en fait, Yves Rocher. Alors moi, je vous avouerai que les huiles de Monoï, enfin, je suis quelqu'un qui aime pas trop le Monoï, bizarrement. Alors je sais que c'est une odeur que beaucoup apprécient, moi c'est pas trop mon cas. Mais je me suis dit que j'allais la récupérer quand même, parce qu'au pire des cas, je la glisserai dans un lot concours. Donc c'est un flacon qui fait 100 ml, donc plutôt cool. Et je me dis que ça fera certainement plaisir à l'une d'entre vous. Ce centre commercial, donc il y a une boutique Emma. La veille j'avais regardé quelques articles qui m'intéressaient, donc certains n'étaient pas disponibles en fait dans le magasin où j'allais aller, donc je regardais disponibilité et ça m'indiquait. Donc j'ai passé commande, donc je vous présenterai ça quand j'aurai reçu parce que j'ai demandé une livraison en boutique. Et ce que je souhaitais qui était dispo en boutique, j'ai été les chercher directement. Donc je peux pas tout vous montrer puisqu'il y a des articles. Donc c'est pour un swap, donc je peux pas vous les montrer, mais vous les verrez prochainement. Normalement on doit s'envoyer nos colis au mois de janvier, donc vous verrez ce que je lui ai choisi très prochainement. Mais en attendant, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour moi. Donc tout d'abord j'ai craqué pour ces deux petits bols en fait. Donc ils sont pas très grands, hein. Donc c'est en fait pour mon bébé puisque très prochainement il va manger donc à la cuillère. Et du coup je voulais des petits contenants en fait pour lui mettre ses petites purées ou des petits pots. Donc ce sera parfait avec des étoiles, je ne pouvais que craquer. Et donc je les ai payés 2 € chaque.
J'ai repris des cartes de vœux pour celles qui ont déjà reçu des colis de ma part, donc dans des lots, concours que vous avez pu remporter ou des enveloppes ou peu importe. J'aime bien glisser une petite carte en fait à l'intérieur et j'en avais presque plus. Donc j'ai repris celle-ci en fait. Donc à l'intérieur vous avez 8 cartes et donc ça vaut 1 euro. Franchement les cartes sont trop belles, elles sont légèrement pailletées, elles sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup. Donc j'en ai pris 2 paquets comme celui-ci. Et donc en troisième paquet, donc comme on approche de Noël, j'ai pris en fait doré comme ça, avec un sapin et des petits pois blancs. Pareil, il y en a 8 et donc ça vaut 1 euro. Donc franchement le top. Ma fille a voulu goûter les bonbons Jelly Bean, dont on entend beaucoup parler. Donc ça c'est un sachet qui fait donc 200 grammes et donc on les a payés 1,50 €. Donc elle en a goûté quelques-uns, elle a l'air d'apprécier, elle m'a dit que c'était un peu acide. Moi je vous avouerai que j'ai pas encore goûté. Si entre temps j'ai goûté, je vous mettrai une petite annotation ici pour vous dire ce que j'en pense. Bon voilà, c'était sympa. Moi je voulais pas les Jelly Beans, vous savez, je crois que c'est ça où il y a des bonbons crottes de nez ou vomi ou je sais pas quoi. Enfin, c'était hors de question que je lui achète des trucs pareils. Donc là, c'est vraiment aux fruits, hein, donc il n'y a pas de piège. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de lui prendre. Rien à voir, mais nous sommes partis donc chez Leroy Merlin pour acheter donc du papier cadeau, vous savez, un peu rocher, donc pour le prochain village de Noël de mon mari. Et il était parti pour acheter une grande planche blanche. Malheureusement, les 3 qu'il y avait étaient trop tachés, donc on y retournera. Et je me suis baladée donc dans la rayon déco Noël, évidemment. J'ai été raisonnable, mais malgré tout, j'ai craqué pour une boule, donc je vais vous la montrer de suite. Donc c'est celle-ci, donc avec un petit hibou. Et donc j'ai craqué puisque la particularité donc de cette petite boule en fait c'est qu'il y a marqué mon premier Noël. Donc je sais pas si vous allez bien voir parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais il y a marqué donc mon premier Noël, donc ce sera pour mon bébé. En fait je l'ai trouvé juste trop mignonne avec ce petit hibou, donc des petites étoiles, elle est vraiment des petits flocons de neige, elle est vraiment trop choupie. Donc je trouvais qu'elle était un petit peu chère quand même, 3 €. Mais bon, c'est voilà, c'est la première boule, tout en sachant qu'on en a repéré une chez Disney qu'on va certainement lui prendre aussi. Mais franchement, elle m'a fait craquer. Donc elle existait aussi en rose pour celles qui ont des petites filles. Nous, évidemment, on a pris bleu. Enfin, évidemment d'ailleurs, non, pas forcément évidemment, mais c'est vrai qu'un peu bleu fille, n'importe quoi. Bleu garçon et rose fille, mais bon, voilà. Donc des fruits bleus. Pour finir ce haul, lundi, nous sommes partis à Carrefour donc pour faire des courses. D'ailleurs, je vous ai mis un post sur ma page Facebook puisque je suis tombée sur des bons plans. Donc je crois que c'était avec le magazine Public si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est bien avec le magazine Public. Donc c'est le Public, je sais pas si c'est marqué le mois là-dessus. Donc c'est marqué 16 octobre en fait. Donc finalement il date ce magazine, je suis en train de me rendre compte parce que il y a quelques semaines de ça j'avais vu ce bon plan en fait où vous pouviez trouver des glosses NYX à l'intérieur d'un magazine et je crois que c'était Public d'ailleurs. Je les ai jamais trouvés et en fait 16 octobre donc oui je vous ai marqué bon plan magazine mais en fait ça date donc j'espère que malgré tout vous les trouverez. Et en fait il y avait plusieurs teintes et moi j'ai craqué pour 2 teintes donc je vais vous présenter ça de suite. Et donc c'était 3,95 € magazine inclus. Donc je vous avouerai je ne sais pas trop combien valent les glosses NYX. Je sais même pas si c'est marqué. Non. Mais bon bref il y avait 2 couleurs qui me plaisaient donc du coup ben je vais vous montrer ça de suite. J'ai craqué pour ces 2 teintes là, donc celle-ci qui est la teinte numéro 129, donc celle-ci la beige, qui est en fait un bois de rose mat, et celle-ci qui est la gold pink, donc rose doré en fait, qui est un rosé avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Donc je vais vous faire des swatchs. Moi je suis pas très gloss à la base, donc je me suis dit que bah, c'était l'occasion de les tester. La pigmentation n'est pas folle, elle est pas mal. Après à l'application j'ai l'impression que malgré tout il colle un petit peu, donc après à voir, je me dis au-dessus d'un rouge à lèvres ça peut être sympa, ça peut peut-être rehausser un peu le rouge à lèvres. C'est vrai que le beige a l'air un petit peu plus pigmenté. Après je vous dis je les testerai puis je vous en reparlerai dans une vidéo. Donc ici en dessous vous avez donc le beige et ici donc vous avez le rose doré. Voilà, donc comme vous voyez la pigmentation n'est pas dingue. Maintenant ils ont l'air assez sympas, donc bah écoutez je vais les tester et puis je vous reparlerai de tout ça. On a fait nos courses donc dans Carrefour et je suis tombée sur un rouge à lèvres Je m'aime Maybelline, donc je vais vous montrer ça de suite. Ok, pour ce rouge à lèvres là, pardon, donc de Je m'aime Maybelline, donc c'est la teinte 158 Power Peony. Et donc c'est les Colors Sensationnels Rebelle Bouquet, donc je sais pas si ce sont des nouveaux rouges à lèvres ou pas. Par contre je vais vous montrer ma petite déception. Après il n'y a pas mort d'homme puisque le rouge à lèvres me plaît, mais quand vous voyez la teinte ici
et la couleur au raisin, il y a quand même, une petite différence, hein. Ça arrive souvent avec les jumelles Maybelline, j'ai remarqué que la pastille colorée ne ressemble pas forcément au raisin, et comme en fait ils sont totalement cachés dans le tube, dans l'emballage, on ne voit absolument rien. Bon, après c'est une couleur que j'aime beaucoup, en fait c'est un rose très froid avec des sous-teintes bleues, donc j'aime beaucoup. Mais effectivement, c'est vrai que quand on regarde la pastille et le rouge à lèvres, on voit bien que ça correspond pas tout à fait. Par contre, ils ont une odeur juste très agréable. Et donc c'est une texture très crémeuse, donc juste parfait pour mes lèvres sèches. Donc gros coup de cœur pour cette couleur, même si je m'attendais pas tout à fait à cette couleur là. Voilà, donc cette vidéo haul est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous à tous et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!